Bonjour Lida Basset. Bonjour. Vous êtes professeure honoraire de théologie à l'Université de Neuchâtel, auteure, conférencière. On l'a entendu dans le reportage, hein, Hugo le dit, ça peut paraître complètement fou de vivre des choses comme ça. C'est pas facile d'en témoigner. Hein. Non. En effet, j'ai écrit un livre 5 ans après le décès de notre fils Samuel, Ce lien qui ne meurt jamais. Et dans ce livre, j'évoquais un tout petit peu ces réalités-là, ces signes qu'on peut recevoir de personnes qui nous ont précédés, nous ont quittés. Et même ce petit peu était insupportable à certaines personnes. On ne m'a jamais rien dit en face, mais j'ai entendu par derrière que ça pouvait être insupportable pour certaines personnes. Mais je dirais que moi, mon expérience, c'est que la grande majorité des gens, ça les libère en quelque sorte pour venir raconter des choses similaires, en fait. Que vous en parliez, que vous en ayez parlé, c'est comme s'ils avaient une sorte d'autorisation ou d'encouragement à pouvoir témoigner de choses similaires. Et souvent, après une conférence ou une session, une formation, il y a une queue de gens qui viennent l'un après l'autre me dire presque à voix basse, j'ose le dire à personne, même pas à mon mari ou à ma femme ou à mais tout proche. Vous êtes théologienne protestante, vous n'êtes pas médium, spirit, enfin... Pas du tout, alors absolument pas, et je n'étais pas du tout préparée à cela. C'est aussi très, très important de le dire, c'est que rien ne me préparait à vivre ces choses-là. Mon éducation protestante, c'est juste le contraire. On enterre la personne et on n'en parle plus, on se tourne vers la vie, vers l'avenir, etc. C'est d'ailleurs dramatique. Alors racontez-nous, quels signes vous avez perçus quelque temps après la mort de votre fils qui est décédé d'un suicide ? Alors, je ne vais pas maintenant raconter tous les signes qu'il y a eu, mais justement, je n'étais pas capable d'en prendre la mesure, pas du tout. D'abord, j'étais dévastée par ce suicide, et vous savez, il n'y a plus rien qui tient. Alors, à ce moment-là, je notais des tas de petites choses qui se passaient étonnantes, on dirait aujourd'hui surnaturelles. Puis, je devais pressentir que c'était important, parce que je le notais. Moi qui n'ai jamais tenu un journal intime de ma vie entière, je notais au fil des jours quand ces choses-là se produisaient. Mais c'était quoi ? C'était des sensations ou c'était des choses très concrètes, comme Hugo le dit dans le reportage ? Comme dans le film, très concret. Très concret, et parfois aussi par des rêves. Mais des coïncidences, des choses vraiment étonnantes. Et j'en ai raconté un certain nombre, mais très peu par rapport à tout ce qui s'est passé. C'était quotidien, quasiment ? Peut-être pas, mais très régulier. Et je dirais qu'il a quand même fallu attendre 4 ans pour qu'il y ait vraiment une communication tout à fait explicite de la part de Samuel, qui s'appelle Samuel. Comme il disait, pendant 4 ans, il n'avait pas pu vraiment me joindre, parce que je n'avais pas cette ouverture-là. Donc on peut dire que c'est lui qui m'a ouvert la porte à ça. Une communication explicite, ça veut dire quoi ? Alors explicite, mais j'en ai parlé à personne. Ça ne figure pas dans ce livre, parce que j'en étais pas du tout là à l'époque d'oser même aborder ce sujet. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus libre. Plus on vieillit, plus on se sent libre, il faut croire. Et ça s'est passé dans un pays étranger, à travers une personne que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et qui ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et des paroles venant de Samuel, qui étaient pas, on ne pouvait pas confondre avec d'autres. C'était vraiment, on ne pouvait que le reconnaître lui. Et la parole qui m'a fait vraiment basculer, on va dire, du côté de la vie, parce que j'avais quand même vécu 4 ans de deuil crucifiant, disons-le. Parce que perdre un enfant, c'est déjà énorme, et par suicide. C'est vraiment, je dis souvent, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Et c'était après 4 ans. Et là, la parole qui m'a fait vraiment basculer du côté de la vie, c'est une des paroles qui a été transmise par cette personne. C'était « Maman, papa, pardon ». Et ça, alors à quoi parce que je sais qu'une des questions que les gens se posent, c'est est-ce que c'est le fruit de notre imagination ? D'abord, c'était des paroles qui m'étaient transmises par une tierce personne qui ne me connaissait pas, ni que je ne connaissais. Mais en plus, surtout, c'était une parole qui m'a complètement retournée. J'ai fondu en larmes, j'étais au niveau des entrailles, là. C'est le corps qui parle. C'est comme si mon corps était vraiment en lien avec Samuel, vivant tel qu'il est aujourd'hui de l'autre côté. Et à partir de là, je peux dire que j'ai vraiment repris pied dans la vie à partir de ce jour-là et de ce moment-là. Alors, je pense que c'est vraiment un cadeau pour moi, parce que
je me suis souvent dit, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas eu un tel cadeau ? Alors, on l'entend souvent, effectivement, mais ça peut être le fruit de notre imagination, surtout dans le cas d'un deuil tellement douloureux. Enfin, on a envie de prendre tout pour signe, non ? Tout à fait. Alors, comment discerner les choses ? Alors, pour moi, c'est très simple. L'imagination, après des drames pareils, puis j'en avais aussi eu ma dose de drames dans ma vie depuis mon enfance. Franchement, moi, mon imagination, elle est plutôt dramatique. Elle est pas du tout enjolivée. C'est pas du tout une imagination qui essaye de compenser la dureté de l'instant présent. C'est juste le contraire. Et franchement, de tous ces signes qui me sont arrivés, aussi bien de Samuel que mon père qui était décédé 2 années avant, et ma mère qui est décédée maintenant depuis presque 2 ans, tous ces signes que j'ai eus, je ne m'y suis jamais attendue. C'était par surprise. Jamais je ne m'attendais à ce qui se passait. J'ai écrit dans ce livre d'ailleurs, ça me venait. C'est des choses qui me venaient, qui venaient à moi, sans du tout que je les ai cherchées. Sans du tout. Toutes les personnes ne perçoivent pas cela. Certaines d'ailleurs aimeraient avoir des signes de personnes disparues et n'en reçoivent pas. Comment l'expliquer ? Alors bien sûr, j'ai beaucoup partagé avec des personnes, toutes sortes de personnes évidemment qui vivaient des drames similaires ou des deuils. C'est pas seulement un enfant, mais bon. Et notamment des personnes qui ont perdu un enfant et notamment une amie qui, elle, avait perdu un fils 2 ans avant dans des conditions atroces, très violentes. Et elle s'était adressée à une association pour des parents endeuillés. Et la présidente elle avait dit à la présidente, j'attends des signes, ou un signe de mon fils. Et la présidente lui avait répondu du tac au tac, vous n'en aurez jamais. Et elle est comme restée enfermée dans cette espèce de déclaration ou de prédiction. Et mais moi, elle m'interrogeait beaucoup sur ce que je vivais, donc je partageais ce que je vivais, et elle me disait, c'est pas à moi que ça arrive, c'est pas à moi que ça arriverait, etc. Jusqu'au jour où on a fait toutes les deux, on n'habite pas en Suisse, on a fait une balade dans la campagne, toutes les deux, et on a vécu quelque chose avec 2 animaux, on avait beaucoup parlé de nos 2 fils, évidemment, on a vécu quelque chose avec 2 animaux, à ce moment-là, totalement... Ça sort totalement du raisonnable. Enfin, des animaux qui ne devaient pas être là, qui n'auraient pas dû être là. Oui, voilà, je ne veux pas entrer dans ça, nous emmène trop loin. Mais enfin, toujours est-il, la chose importante, c'est qu'elle a été prise aux entrailles autant que moi. Je ne lui ai pas dit, tu vois, voilà un signe qui nous est destiné, etc. On l'a vécu exactement en même temps. Et ça, c'est quand même très troublant aussi, parce qu'elle était convaincue que ça ne lui arriverait jamais. Et on a dit presque en même temps, là, on a vraiment vécu un signe très fort, toutes les deux. Mais alors, est-ce que ça veut dire que n'importe qui peut accéder à des manifestations comme ça, inattendues de l'au-delà, ou là, vous étiez avec elle, est-ce qu'il faut être accompagné ? Alors moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas de règle et qu'il n'y a pas d'explication. On peut pas. Il y a des personnes qui s'y attendent pas du tout à qui ça arrive. Il y a des personnes qui sont pas du tout croyantes à qui ça arrive. Et il y a des personnes, au contraire, très enracinées dans leur tradition spirituelle et qui vraiment sont ouvertes à cette dimension, et ça n'arrive pas forcément. Ce que je crois quand même, c'est que ça arrive plus qu'on ne croit. C'est que simplement, comme je vous disais au début, pendant longtemps, j'ai pas eu les outils pour décrypter. J'avais pas la sensibilité à ce genre de choses. Alors ça m'arrive. Je suis persuadée que ça m'arrivait, mais que je le remarquais beaucoup moins, ou pas du tout. Est-ce que ça vous a fait peur parfois ? On l'entend dans le reportage, une femme qui en a eu peur. Oui, on a entendu ça. Ouais. Alors moi, jamais, absolument jamais, parce que c'était toujours quelque chose qui venait de mon proche. Alors on parle beaucoup de notre fils, mais aussi mon père énormément, et ma mère. Et ma mère, c'est beaucoup plus récent. Mais mon père, je n'ai eu que de la bénédiction et de l'apaisement et de la joie dans les signes qui me venaient. Et comme il y a une certaine sensibilisation qu'on acquiert. Et alors à ce moment-là, au lieu de flipper, de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? On s'interroge, mais tiens, qu'est-ce que ce signe vient me dire ? Et je peux dire que à aucun moment, au contraire, je n'ai pas peur. Ça me réjouit profondément. Ça me donne du courage. Et je dirais que pour ce qui est de la relation à mon père, c'est assez extraordinaire, parce que j'ai l'impression de le connaître mieux depuis qu'il est de l'autre côté du voile
que je ne l'ai jamais connu sur cette terre, parce qu'on, pour des raisons XY dues à l'histoire familiale, on est passé vraiment à côté. Et mon père, depuis qu'il est de l'autre côté, il y a vraiment une relation qui s'est tissée. Mon père était profondément croyant et très enraciné dans le Christ. Alors, est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui fait, quand même, on dit que dans le nom du Christ, c'est dans le Nouveau Testament, dans le nom du Christ, plus aucune peur ne tient. L'amour parfait bannit la peur, il n'y a plus de peur, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'amour et de la bénédiction inconditionnelle sur moi, sur ma vie. Mais alors, comment vous imaginez ça? Est-ce que ça veut dire qu'en quelque sorte, il y a le monde des vivants, le monde des défunts, que ces deux mondes coexistent, peuvent communiquer? Alors, moi, je ne les appelle pas les défunts, encore moins les morts, parce que je pense qu'ils sont plus vivants que nous. Et que nous sommes environnés sur cette terre de personnes qui sont déjà mortes, et qu'à certains moments de notre vie, nous sommes vraiment comme des morts vivants. Et je les appelle les plus que vivants, en fait, parce qu'en réalité, ils sont dans une vie en intensité dont on a juste, nous, une toute petite idée sur cette terre. Et ça, c'est votre foi chrétienne en la résurrection? Non, c'est pas du tout ma foi chrétienne en la résurrection. Enfin, ça l'est peut-être à l'arrière-plan, mais c'est mon expérience. On a entendu dans le témoignage, ce que toutes ces personnes qui vivent ce genre de choses, ils disent, mais ça m'a redonné envie de vivre. Ça m'a décuplé mon envie de vivre, mon désir de vivre et mon amour de la vie. Et quand on dit amour de la vie, on dit beaucoup amour de la relation, de la vie relationnelle. Parce que être en lien, il n'y a rien de plus beau que d'être en lien avec ceux qui nous entourent, en lien d'amour, en lien où on a du plaisir à être ensemble, à se rencontrer, et en lien avec ceux qui sont de l'autre côté et qui sont plus vivants que nous-mêmes. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ces liens, il faut, même si on ne les reçoit pas, ces signes, il faut aller les chercher? Je pense aux personnes qui vont consulter des médiums, des spirites. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors ça, par contre, c'est une conséquence de ma culture biblique. Parce que nous, dans la Bible, c'est plutôt fortement déconseillé de le faire. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Et c'était amusant parce qu'après la publication de ce lien qui ne meurt jamais, il y avait des personnes qui m'écrivaient par mail. Je peux vous mettre en contact avec Samuel, vous savez, répondez-moi, etc. Puis moi, je répondais systématiquement, mais je n'ai pas besoin que vous le fassiez, puisque de toute façon, il vient vers moi. Et je pense que là, il y a une ouverture d'esprit à ce monde invisible, qui est en fait un monde où ceux que nous avons aimés, que nous continuons à aimer, sont intensément en vie et nous communiquent quelque chose de cette vie. Est-ce qu'il communique toujours? Votre fils est décédé il y a maintenant 17 ans, je crois. Est-ce qu'il continue de communiquer avec vous? Est-ce que les signes s'estompent avec le temps? Alors, ça s'estompe dans le sens que pour mon mari et pour moi, l'apaisement est vraiment venu, on va dire, à partir de la 5e, 6e année, on s'est dit l'un à l'autre qu'on était apaisés. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un travail d'intégration. Mais je dirais, Samuel vit en nous et entre nous tous les jours. Donc, c'est moins... Peut-être que c'est... Mais il y a encore des signes, il y en a encore. Mais en effet, beaucoup plus espacés. Je dirais que j'ai beaucoup plus de signes de mon père ou de personnes décédées plus récemment, ou de ma mère, alors encore plus récemment. Vous avez l'impression que Samuel, les défunts dont vous parlez, vous donnent des signes pour vous apaiser justement? Enfin, que c'est bienfaisant toujours? Ça fait du bien. Et c'est un peu ça, vraiment le critère, je pense, ça fait du bien et ça donne envie, ça redonne envie de vivre et de vivre plus en intensité, en fait. Alors, vous l'avez dit, tout ce dont vous nous parlez aujourd'hui, vous l'avez écrit en partie, parce que c'était le début dans ce livre, Ce lien qui ne meurt jamais. Mais votre dernier livre, c'est celui-ci, il s'appelle La source que je cherche, paru aux éditions Albin Michel cette année. Alors là, vous parlez plus de votre relation à Dieu, mais qui est aussi véritablement une relation de l'ordre de l'expérience. Oui. Vous faites presque une expérience sensorielle de Dieu. Sensorielle, oui. Comment vous faites ça? Il y a un auteur qui est un théologien indien. Enfin, il est à moitié portugais, à moitié indien, mais il a une grosse culture indienne. Il est mort maintenant, il s'appelle Raymond Panicard, et il a écrit un livre qui s'appelle L'expérience de Dieu. Et il dit, on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut que parler de notre expérience de Dieu. Comment c'est réel pour nous? Alors, ça passe par le corps, en effet. C'est beaucoup par le corps. Alors, c'est clair que c'est sensoriel, mais aussi en parlant dans ce livre, La source que je cherche,
Je parle beaucoup de la spiritualité des petits-enfants. Oui. Parce que pour les gens qui ont étudié ce sujet, les petits-enfants, c'est vraiment par le corps que ça se passe. Et la dimension spirituelle, on va dire, pour prendre une expression que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, la dimension de plus grand que soi. Il y a plus grand que nous. Cette dimension-là, que les enfants ont énormément, eh ben, ça passe beaucoup par leur corps. Et nous, au fond, moi, vous me posez la question sur comment je vis cette expérience de Dieu, ben, je dirais que c'est beaucoup par le corps, donc aussi par la rencontre avec les autres êtres humains, parce que le simple fait de discuter avec vous, d'être en échange avec vous, il y a des tas de choses qui se passent de visage à visage, dans les paroles que nous échangeons. Et tout ça, c'est très, très incarné. Et pour moi, j'appelle souvent Dieu l'entre-deux. Parce que c'est justement tout ce qui se passe entre les vivants. Alors, pour d'autres personnes, ça va être la nature. Ça va être des animaux, ça va être des végétaux même. Et je connais des personnes pour qui un arbre est vraiment un compagnon. Il y a, au fond, 10 000 manières, mais c'est toujours très concret, très incarné, avec cette expérience de Dieu. Et certains n'en font pas du tout l'expérience. Ou en tout cas, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a vous avez des exercices pour pouvoir rentrer en contact? Je suis sûre qu'ils font cette expéririence. Je suis sûre qu'ils la font. Il faut y être ouvert, alors? Mais simplement, c'est ce que je dis beaucoup dans les accompagnements spirituels, où je me conçois souvent comme un miroir. Je leur dis, mais regardez, vous me racontez ça. Un homme qui était dans une colère épouvantable pendant des mois, des années, et qui venait régulièrement me voir. Et puis un jour, il est allé dans la nature, il était au bord d'un petit lac sauvage. Pendant 2 heures de temps, il a été envahi d'une paix absolument incroyable. Et je lui ai dit, mais vous avez perçu le plus grand que vous, là. Et puis c'est quelque chose que personne ne peut vous prendre. Vous l'avez vécu pendant 2 heures, mais d'accord, c'est que 2 heures, mais vous l'avez perçu. Et je pense que beaucoup de gens font cette expérience, ces expériences de plus grand que soi. On peut l'appeler l'entre-deux, comme je viens de dire, ou on peut l'appeler le vivant aussi. Ça, c'est une appellation biblique, le vivant. Vous parlez peu de Dieu, d'ailleurs, dans votre livre. Non, parce que c'est piégé, le mot Dieu est très piégé. Donc j'ai essayé de trouver d'autres manières d'évoquer cette dimension-là, qui évoque aussi le jeûne dans le reportage, cette dimension plus grande que nous. Et par exemple, le vivant, c'est une expression qu'on retrouve tout au long de la Bible, et ça dit énormément aux gens. Quand on parle du vivant avec un grand V, ils savent très bien de quoi on parle. C'est comme la source aussi, hein. Et ils comprennent très bien. Le vivant, ça inclut la source aussi, c'est très dynamique, ça parle de la vie ça parle de la vie qui n'a pas de fin. C'est ça. Une dernière question, Lita Basset. Est-ce que ce lien, ces manifestations de l'au-delà que vous avez perçues, ça vous a rassuré sur la mort? Complètement. Mort. Mais je dirais que c'est un travail de longue haleine, parce que moi, pendant longtemps, j'avais très, très peur de la mort. J'étais paniquée, terrorisée par la mort, jusqu'à ce que je fasse une très longue psychothérapie, où j'ai découvert qu'en fait, j'étais déjà morte quand j'étais toute petite. Et que c'est cette mort-là que je trimballais. Et puis, ça a déjà beaucoup fait baisser la pression. Puis après, avec le départ de Samuel et tout les portes qu'il m'a ouvertes, on va dire, j'ai de plus en plus, je me suis réjouie de retrouver ceux qui nous avaient en quelque sorte précédés dans cette vie qui n'a pas de fin. Merci beaucoup, Lita Basset, d'avoir accepté Merci. notre invitation.